Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les filtres, comment filtrer vos différents enregistrements dans ZooCRM. Excellent, commençons. Dans ZooCRM, affichez vos enregistrements. En fait, pour voir tous les enregistrements sur une page, vous aurez souvent besoin des filtres. Et les filtres, c'est une bonne manière de pouvoir voir exactement les informations que vous voulez. En fait, voir les enregistrements que vous voulez selon des critères spécifiques. Dans les différents modules, les enregistrements, les filtres vont se trouver ici à gauche. Donc, quand vous allez dans un enregistrement spécifique, vous allez trouver un système ici qui est un système de filtres qui vous permet de pouvoir sélectionner les enregistrements selon les critères que vous cherchez. Je vais aller dans les entreprises. Non, pardon, dans les contacts. Ici, comme je le suis déjà. Et ce que je vais faire est que je vais filtrer par exemple les contacts dont le nom d'entreprise est Richard Inc. Excellent. Donc, je vais aller chercher les champs juste ici à gauche qui s'appelle simplement nom. Donc, nom de l'entreprise et ou contient. Donc, il y a maintenant plusieurs types de conditions. Donc, vous pouvez par exemple dire contient Richard. Et on applique le filtre. Maintenant, nous avons Richard Test qui contient bien sûr Richard Inc. Maintenant, imaginons que vous avez un cas d'usage où les termes, les noms de l'entreprise Richard, c'est peut-être un nom d'entreprise que vous voulez filtrer spécifiquement. Peut-être pour des raisons des recherches ou encore des raisons internes que vous voulez, mais vous voulez sauvegarder cette recherche afin qu'elle soit toujours disponible quand vous arrivez. Car arriver et toujours taper les recherches nom, filtre qui contient les noms entreprise Richard peut être agaçant. Donc, vous pouvez enregistrer un filtre avec une recherche préenregistrée. Donc, à présent, quand on fait une recherche la première fois, il va nous offrir l'option d'enregistrer les filtres. Donc, on peut simplement cliquer ici, enregistrer les filtres, et on va simplement les donner un nom. Donc, les filtres, on va les nommer nom entreprise égale Richard, par exemple. Ou plus entreprise Richard. Excellent. Donc, maintenant, ça devient un filtre enregistré. Donc, quand vous revenez la prochaine fois, quand vous reviendrez la prochaine fois sur cette plateforme, donc pour la recherche de vos contacts, je vais aller vous montrer cela. Ouais, on va simplement effacer le filtre. Donc, quand vous arriverez sur les contacts, vous pouvez maintenant directement avoir accès aux filtres enregistrés, par exemple, qui sont entreprises Richard. En cliquant ici, vous allez voir toutes les entreprises, en fait, tous les contacts dont le nom de l'entreprise est Richard. C'est là. Autre option est que vous pouvez, en fait, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça fonctionnerait également si on a un autre utilisateur dont le nom d'entreprise c'est Richard. Richard Inc. Et on va l'enregistrer. Maintenant, notre filtre, quand on va ici, notre filtre enregistré, on voit maintenant qu'il y a deux enregistrements qui ont pour notre entreprise Richard. Donc, en cliquant ici, on a les deux entreprises qui se trouvent là. Donc, en tout temps, vous pouvez modifier vos filtres ici. Okay, pardon, je vais aller simplement. Donc, en tout temps, vous pourrez cliquer sur les filtres, les enregistrer ou simplement les modifier. Excellent. Donc, voilà pour ce qui est de la gestion des filtres ici. De plus, vous pouvez bien sûr les renommer, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez toujours aussi les supprimer. Okay? Et quand vous voulez quitter, vous faites simplement effacer. Okay? Maintenant, vous pouvez également filtrer d'autres des enregistrements également en utilisant des affichages personnalisés. Dans le cas présent, on voit les affichages personnalisés qui contiennent par exemple les différents contacts. Mais si par exemple je veux créer un affichage personnalisé qui contient juste la liste de toutes les entreprises, tous les gens dont
l'entreprise est Richard, mais que je veux les afficher vraiment sur l'interface principale, je peux également utiliser cela. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux aller, et que je peux créer un nouvel affichage personnalisé, là ici, et je vais simplement créer un critère. Donc, avec, au nom de l'entreprise contient Richard. Et voilà. Et après cela, dans les colonnes, je peux décider de montrer quelles informations je veux dans les colonnes. Mon nom, prénom, téléphone, email vont faire le travail et je vais l'enregistrer. Et maintenant, j'ai également un affichage personnalisé qui contient, qui est vraiment Richard. Je peux en plus partager cet affichage avec d'autres personnes dans l'équipe, par exemple. Donc, souvent, s'il y a plus qu'une personne dans l'équipe, vous pourriez décider de partager cet affichage avec quelqu'un de l'équipe, pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Ce qui est pratique avec les affichages personnalisés est que c'est vraiment, ça va créer un filtre, oui, mais vous pourrez décider également dans l'affichage personnalisé, vous pourrez également filtrer d'autres informations à l'intérieur ici, plutôt que de créer un filtre puis de refiltrer à l'intérieur. Si par exemple, vous voulez voir tous les leads qui sont associés à un vendeur en particulier, vous pourriez créer un affichage personnalisé des leads qui appartient à quelqu'un. Dans le cas de présence des contacts, mais si par exemple, vous voulez voir les contacts qui appartiennent à quelqu'un d'autre, vous pourriez l'utiliser avec l'affichage personnalisé également. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez filtrer et créer des affichages personnalisés dans Zoho CRM.